Bienvenue sur Hurry Motion, chaîne dédiée au motion design. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire évoluer un objet sur un tracé. Méthode très simple, mais qui va simplifier la vie à tous les débutants. Mais avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. Cela aidera à ma chaîne à être mieux référencée. On se retrouve tout de suite sur After Effects. Eh bien, on se retrouve sur After Effects. On va tout de suite commencer par créer notre composition. On va la renommer en labyrinthe. 1920 par 1080, 25 images par seconde. Et durée de 5 secondes, c'est parfait. On clique OK. Je vais tout de suite importer le labyrinthe et la fusée que j'ai dessiné rapidement sur Illustrator. OK. On met le labyrinthe en fond. Pour rendre ça un tout petit peu plus joli, c'est pas nécessaire hein, pour le tutoriel, mais c'est juste pour rendre ça plus joli, on va dire. Je fais un CTRL-Y et je crée un background, c'est-à-dire un fond. Je clique OK. Je vais dans mes paramètres prédéfinis et je vais prendre un effet de gamme de dégradé que je vais intervertir les couleurs et que je vais mettre en alpha de mon labyrinthe. Ici, on va dire qu'il est blanc et ici, on va dire qu'il est un peu plus noir, comme ça. Non, c'est trop violent. Voilà. Le noir, je vais le mettre un peu plus orangé et le blanc, je vais le mettre un peu plus dans les bleus. Voilà, c'est juste une histoire d'esthétique. Background, je le mets en fond d'image. Je clique sur le petit cadenas pour ne plus avoir à toucher. Pour l'instant, la fusée, le labyrinthe, pardon, pareil, on le bloque. Je retourne dans le projet. Je mets ma petite fusée. Je vais la réduire un petit peu. Voilà. Je fais un S pour scale, qui est l'échelle. Je vais la réduire suffisamment pour pouvoir la faire passer ici. Elle est encore trop grande, on va se mettre à 20. C'est pas mal, encore un peu plus petit. On va mettre 18, voilà. C'est très très bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un tracé pour que la fusée puisse suivre justement ce tracé jusqu'à la sortie. Donc pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je réduis mon image. Je crée un nouveau solide, CTRL-Y, ou bien dans Calque, nouveau solide. Je ne le renomme pas parce que je n'en aurai pas besoin. C'est juste pour créer mon tracé. Là, je vais fermer tout ça. En fait, j'en ai créé deux, donc ça ne sert à rien. Celui-là, on l'efface. On se met sur le premier. On va éteindre l'œil également. Et là, en maintenant la touche Maj, c'est-à-dire la touche Shift, pour faire les angles droits, vous commencez à faire votre tracé. Voilà, une fois qu'on a créé notre tracé, on va dérouler le calque, on va sur Masque, Masque, et le tracé qui est là, on fait un CTRL-C, on referme tout ça, on va sur notre petite fusée, on déroule, on va sur la position, ou la touche P, et on fait un CTRL-V. Là, on a des points clés qui se sont formés. On va allumer la fusée, et là, vous voyez, le chemin, il est fait. Donc après, vous sélectionnez le tout, vous appuyez sur la touche Alt gauche, et vous étirez tout ça jusqu'à 5 secondes. Et là, vous avez votre fusée qui suit votre tracé. Alors évidemment, pour que ce soit beaucoup mieux, on va pas s'amuser à créer des points clés pour faire des rotations. On se met au début, on va sur Calque, Géométrie, et en bas, on a Orientation automatique. Là, c'est désactivé. Vous mettez Orientation sur le chemin et vous cliquez sur OK. Là, vous voyez, la fusée, elle tourne dans chaque angle, mais pour pas avoir le problème qu'elle soit à l'envers,
dès le début, vous cliquez sur R pour rotation et vous mettez à 90 degrés. Là, maintenant, la fusée, elle se trouve dans le bon sens. Et là, on peut constater, elle suit son chemin. Rien de très compliqué. Alors j'avoue, quand j'ai débuté, c'est une technique que j'aurais bien voulu connaître. Ça, c'est une évidence pour ceux qui sont déjà dans la profession, c'est très facile. Mais quand on ne connaît pas, on se débrouille un petit peu en créant des points clés à chaque fois qu'on fait un mouvement. Mais c'est pas aussi naturel que si vous créez un tracé. Donc on clique sur la touche U pour ouvrir les images clés. On va les sélectionner. Et on fait un F9 pour en fait faire un lissage de vitesse. Et là, hop, ça démarre avec une courbe de Bézier, ça accélère et ça ralentit à la fin. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi maintenant pour rendre ça un peu plus joli, on va éteindre ces calques, on va dire plutôt on va mettre un petit cadenas pour pas à recréer un nouveau masque. On va créer une forme, on se remet au début, on fait un petit point et on refait un CTRL-V puisqu'on avait déjà mis la sélection de notre calque du tracé en mémoire. Et là, cette fois-ci, ce n'est plus un masque, mais c'est vraiment un vrai tracé de forme. Vous voyez, il se repositionne exactement par-dessus. Moi, j'ai mis en rouge, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Ce qu'on fait maintenant, on va dérouler le contenu, on va dans Forme, dans Contour, et ici, vous avez les petits tirets, vous faites un petit plus, et ça fait des tout petits tirets. Après, vous pouvez faire un réglage comme vous voulez. Voilà, on se remet au début, on clique sur, on redéroule ça, on va dans Ajouter et on va faire un Réduire les tracés. On se met donc à la première image, on déroule le Réduire les tracés, on réduit la fin à 0% et on se met à 5 secondes et on la met à 100%. On sélectionne les deux images clés et on fait un lissage de vitesse, la touche F9 ou bien assistant d'image clé avec la touche clic droite de la souris et voilà. Là vous avez votre fusée qui suit les petits pointillés. Oh. On n'a plus qu'à faire une dernière chose. On va mettre ce calque en dessous de la fusée. Comme ça, la fusée elle cache. Et on rajoute un petit flou de mouvement sur la fusée. Voilà, on arrive à la fin de ce petit tutoriel. Je me permets de me répéter encore une fois. C'est une technique très importante que j'aurais aimé connaître quand j'ai débuté sur After Effects. Pour les personnes qui travaillent en motion design depuis longtemps, c'est une évidence. Mais pas pour tout le monde, pas pour les débutants. Les débutants, ils ont tendance à animer la position de l'objet manuellement, ainsi que la rotation d'image clé en image clé, et c'est laborieux. Voilà, j'en sais quelque chose. Voilà. Merci encore d'avoir suivi ce tuto. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. Cela permettra à la chaîne d'être mieux référencée. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.